différente de celle qu'on a l'habitude de donner. D'abord par la situation physique, je vais l'appeler Liban, de Mustapha Hassan Liban, qui a donc perdu un beau matin de novembre 2016 ses deux yeux. On reviendra sur les circonstances. Une conférence de presse un peu différente. Ce que nous allons vous dire, je dirais, ajoute peut-être à l'horreur des faits le fait que ce n'est pas un acte crapuleux uniquement, mais, et j'annonce directement la couleur, un acte politique, évidemment un crime politique. Alors je vous propose ceci, bien sûr chacun pourra poser les questions qu'il souhaite, que d'abord Mustapha Hassan Liban prenne la parole pour dire ce qu'il ressent. Vous voulez une chaise? Vous ne pouvez pas donner ça. Non, non. D'abord la parole à Mustapha Hassan Liban, je prendrai la parole très brièvement ensuite, et puis Abdino, comme je vous l'appelle, vous lira le texte que Mustapha Hassan aurait voulu lire. Et puis vous aurez différentes interventions de personnes qui participent activement à la vie politique, dont le président, enfin celui qui se présente comme président de l'opposition pour les élections. Je demanderai simplement, parce que le local est petit, d'essayer pendant 20 minutes de ne plus bouger et de nous permettre de nous exprimer. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez après. Vas-y. Tout d'abord, je vous remercie à tous ceux qui sont présents ici dans cette salle, dans cette conférence. Si j'exprime mes sentiments depuis le drame, je suis totalement dans le noir total, je vais dire, plutôt rétréci et perdu mon autonomie totale. Je réapprends à marcher, à refaire, c'est comme si j'étais en train de refaire toute une vie, alors que j'ai 33 ans à mon compteur. Il me faut se rétablir, reprendre mon autonomie, c'est-à-dire apprendre à marcher, apprendre à se doucher seul. Ça, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Du moment où avant, j'étais une personne très autonome, qui marchait, qui se démerdait, qui se débrouillait tout au long, à travers sa vie. Depuis que j'ai perdu la vie, j'utilise d'autres organes comme le toucher, l'ouïe, les goûts, tout ça, mais c'est pas facile et ça sera pas facile. Mais j'espère que j'avais tout dit. Je vous remercie. Brièvement, le 6 novembre 2016, il y a une réunion politique qui se tient dans le centre de Bruxelles. Le dossier, qui est toujours sous couvert du secret de l'instruction, vous aurez les éléments écrits, fait apparaître que mon client est menacé et que dès la fin de cette réunion houleuse, mais où il n'y a pas eu de violence extrême, dès la fin de cette réunion houleuse, il lui est dit qu'il ne verra pas l'aube. Il lui est dit textuellement qu'il ne verra pas l'aube. Il lui est dit que, manifestement, il n'allait plus vivre. Mustapha rentre alors chez lui et dans la nuit, tard, il se fait apostropher et immédiatement l'agresseur, qui est toujours en prison, prend son doigt, l'enfonce dans l'œil gauche et droit en l'énucléant, c'est comme ça que ça s'appelle. Les deux yeux sont sur le trottoir quand la police va arriver. Je vous passe les détails, la durée, le fait qu'on a eu des enquêtes scientifiques pour dire qu'on n'énuclait pas quelqu'un comme ça. D'abord, c'est très difficile. Tout seul, c'est pratiquement impossible. Mais surtout, la violence fait perdre tout contrôle à celui qui subit cette énucléation.
Je veux dire que quand on est énucléé, on tombe dans les pommes. C'est ce qui est arrivé à Liban. Et donc le véritable problème, c'est que lui n'est pas tellement conscient de tout ce qui s'est passé, c'est l'évidence. Les policiers arrivent. Grâce aussi à l'invraisemblance de ces agresseurs, on peut arrêter la personne qui est l'un des auteurs, et les autres auteurs s'arrangent pour avoir des alibis faux ou pour manifestement envie de crier que c'est un crime crapuleux, qu'il n'ont rien à voir là-dedans. L'instruction est menée par Mme Antonissen, qui nous a reçus, qui a pris la mesure de cet acte qu'on qualifie ni plus ni moins de barbare, et on lui a fourni des tas de renseignements, des tas d'indications qui fourmillaient dans la communauté. Celui qui va lire à la place de Liban Abdinour le texte qui a été préparé sera plus loquace, mais il faut savoir que l'instruction a suivi son cours et qu'on a demandé, évidemment, dans le délai le plus rapproché qui nous était permis, de pouvoir consulter le dossier, qui est conséquent, et de pouvoir demander des devoirs complémentaires. J'ai réfléchi en disant consulter le dossier, parce que vous imaginez ce que c'est, quand on est aveugle, de devoir consulter son dossier au greffe, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps quelqu'un à côté pour dire ce qui se passe. Voilà telle photo, voilà tes yeux sur le trottoir, voilà, il est dans la voiture, on peut le filmer. Mais on n'était pas content de la manière dont tout cela était présenté, parce que c'est difficile aussi pour les inspecteurs, c'est difficile aussi pour l'instruction de savoir dans quoi on est dès le départ. Même si pour nous, l'agresseur n'était pas seul, ceux qui étaient avec lui s'arrangent évidemment pour disparaître ou, je l'ai dit tout à l'heure, maquiller les traces. On est parvenu, après une étude minutieuse du dossier, on est parvenu à rassembler des éléments suffisamment importants pour que le juge d'instruction accepte d'accomplir les devoirs complémentaires, tous, qu'on demandait. Il n'y en a pas un qui a échappé à sa sagacité, et donc on va refaire une partie des écoutes téléphoniques, mais je ne vais pas trop m'étendre sur cette voie parce qu'il y en a qui sont en cours. On va en tout cas mettre ceux qui ont été interrogés dans leurs propres contradictions. C'est comme un film, c'est comme un thriller. Il est évident qu'il y a des questions qui restent béantes. Il ne pouvait pas être seul, je l'ai dit, pour faire ces horreurs-là, mais il ne pouvait pas être seul avec la voiture qui se trouvait à tel endroit, avec les autres qui disaient qu'ils étaient là et qu'ils n'étaient pas là. Bref, l'enquête, je ne vais pas approfondir, l'enquête a été relancée par cette demande de devoir contradictoire. Alors, ce qui nous a amené à faire une conférence de presse aujourd'hui, c'est le double but. Le premier, c'est de dire, voilà, où on est. On en a parlé au moment des faits, tout le monde était horrifié. Où on est, Mustapha Liban. Et la deuxième raison, c'est que sur les réseaux sociaux, une partie de l'opposition qui a été véritablement le bouteur de feu, si je peux m'exprimer ainsi, de cette agression, fait valoir que, au fond, pour finir, c'est une bête bagarre, et que le parquet aurait dit ça. Ce n'est pas vrai. Le parquet, au moment où les faits se sont produits, a dit que l'instruction allait commencer, qu'on ne savait rien, c'est évident, c'était au tout début du mois de novembre. Jamais le parquet n'a pris une position pour dire que c'était une seule personne ou deux personnes. Jamais. C'est M. de Sauvage qui s'occupe de ce dossier dans le fond. Nous avons contacté la personne du parquet qui reçoit, au moment où je vous parle, les documents lui permettant de voir qu'on se répand sur les réseaux sociaux en disant que le parquet a dit que, nous voudrions simplement, dans le cadre de l'instruction et en respectant le secret de l'instruction, faire valoir. De seul bord, il y a des fausses informations qui circulent, mais ce n'est pas pour nous un acte isolé. Alors, où en est Mustapha? Très rapidement, on avait à un moment donné espéré, la technique, la science étant tellement avancée, qu'on allait pouvoir récupérer les yeux jetés sur le trottoir de Liban, je m'excuse de dire ça comme ça, il n'en est rien. On a consulté les plus grands spécialistes et il en consultera encore.
Le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est comme dans le monde entier, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, des prouesses techniques font que grâce à la modernité, grâce à l'informatique, on pourrait peut-être donner un dixième, hein, c'est ce qu'on vous a dit, on pourrait peut-être donner un dixième de vision, mais c'est une vision artificielle, c'est une vision virtuelle. Donc voilà, on a enlevé sciemment les deux yeux de Mustapha Liban pour une raison éminemment politique. Il est membre d'un parti jeune d'opposition, il est soutenu par sa communauté, il paye le prix fort et il a décidé de se battre. Je termine par là. Depuis que je le connais, je ne vais pas dire qu'il est embêtant, parce que ça on ne dit pas de son client, mais il est vraiment là, à l'affût pour se dire, moi je ne vais pas laisser passer ça. Non pas pour ma personne, mais pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas un acte d'une personne isolée, c'est un acte prémédité contre quelqu'un qui lutte contre un pouvoir en place à Djibouti. C'est une dictature. C'est un pouvoir qui l'a mis en prison. C'est un pouvoir où vous allez voir quelle est sa vie. Mustapha Liban a déjà payé de sa personne et il veut continuer ce combat. Dernière chose qui m'émeut, c'est le mouvement continu, je dirais intemporel, c'est ça que j'ai essayé de trouver comme mot, de soutien à Mustapha Liban. Il est tout le temps aidé par sa communauté. Je veux dire qu'il est un aveugle soutenu, heureusement, que ce soit à l'hôpital Saint-Pierre où il a subi un traitement épouvantable, évidemment, mais avec la gentillesse et la technicité et, je dirais, l'humanité des médecins de l'hôpital Saint-Pierre. Il a même été à un moment donné menacé à l'hôpital Saint-Pierre, on a dû intervenir, mais il continue. Et maintenant, dans un appartement aménagé pour lui, il reste fidèle à ses convictions. Le pouvoir de Djibouti actuellement doit partir. Voilà. Ce que je voulais dire, pour les journalistes, je leur donne l'invitation, je donne le texte qu'on va lire, et s'il n'y a pas assez de texte, eh bien, on en fera des photocopies. Et alors j'ai tenu, en respectant le secret de l'instruction, à donner les éléments de devoir qu'on a demandé et qui ont été obtenus, et la décision du juge nous accordant ces devoirs dans leur totalité. On ne va pas se vanter parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas le moment, mais ceux qui connaissent la procédure pénale savent qu'on peut demander des devoirs complémentaires et que les juges d'instruction, en général, en accordent, parfois refusent.